Et bonjour tout le monde. Voici un exercice qui a été donné dans un concours au Canada. Il s'agit d'un rectangle que je vais nommer ZVWY. C'est un rectangle. J'ai la mesure d'un côté, donc la largeur 100 cm, la longueur 150 cm. Et j'ai cette distance entre l'horizontale et un des sommets, donc le Y c'est un des sommets du rectangle, dont la longueur égale à 20 cm. Je prends le Z, je le projette sur l'axe horizontal, sur cette droite horizontale, et j'obtiens Z à ce point-là, que on va noter 10x, 10 plus x. La question est de trouver la valeur de x. Alors l'idée c'est quoi? C'est que j'ai dessiné un autre rectangle. Ce rectangle-là, il est plus grand que le rectangle initial. Donc le rectangle initial est à l'intérieur du rectangle que je viens de dessiner. Ce rectangle-là, qui est dessiné en couleur rouge, je vais le noter A, B, C, D. Triangle rectangle. Donc si on regarde bien la figure, à partir des deux rectangles, j'obtiens quoi? J'obtiens des triangles rectangles. Voici le premier triangle rectangle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur de x. Allons-y, on commence par utiliser les données que j'ai. Cette partie-là, YW, vaut 100 cm. Cette distance 10 plus x, elle est égale à cette distance DC, est égale à la distance AB. Donc je peux dire que cette distance-là égale aux deux autres côtés, donc les longueurs de mon rectangle rouge. Comment trouver donc DC? L'idée c'est de trouver DC. Donc pour trouver DC, il faut que je trouve DY. Puisque je connais YC, DC. Donc si je trouve DC, allons-y, on commence par DC. DC égale. Alors vous êtes tous d'accord avec moi que DC va être égal DY plus YC. Et je cherche donc DC égale DY, que je ne sais pas c'est quoi sa valeur, mais je connais YC vaut 20. YC vaut 20. Donc je dois trouver DC. DC, il se trouve dans ce triangle-là, le triangle DZY. Mais je ne connais pas ces mesures. La seule mesure que je connais, c'est elle, 150 cm. Donc si j'arrive à trouver ce côté-là, j'utilise Pythagore pour trouver ce côté-là. Mais pour le moment, j'ai aucune information. La seule information que je peux utiliser maintenant, c'est ce côté-là. CW. Donc je peux trouver la valeur de CW à partir du triangle CYW. Donc allons-y. Trouvons maintenant, à partir de Pythagore, j'utilise le triangle YCW, rectangle. Donc j'utilise Pythagore. Pythagore me permet de trouver YC à la 2 égale YC
YC à la 2 plus CW à la 2 égale YW à la 2. Donc CW à la 2 égale YW à la 2 moins YC à la 2. Je remplace chaque mesure par sa valeur. YW égale à 100 moins 20 à la 2. CW égale la racine carrée de 9600. Puisque CW est une mesure, donc il n'y a pas de plus et le moins. Normalement, c'est plus-moins. Puisque CW est une mesure, donc une mesure est toujours positive, une distance, mesure, donc ça va être positif au lieu de négatif. Et cette valeur-là, si je la calcule, je dois trouver 40 racine de 6. 40 racine de 6, c'est cette partie-là. 40 racine de 6. J'ai trouvé la mesure de lui, de ce triangle-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre? Y a-t-il une relation entre le triangle YCW et le triangle YDZ? Si j'arrive à trouver la relation entre les deux, donc je peux déduire ce côté et ce côté, ainsi de suite. Allons-y. Si je regarde l'angle, donc on va aller par l'angle. Le but pour moi, c'est de prouver que les deux triangles sont semblables. Si j'arrive à trouver les deux triangles sont semblables, ça fait mon affaire. Premièrement, cet angle-là égale à cet angle-là. Donc maintenant, il faut que j'arrive à trouver un autre angle. Donc deux angles qui sont géométriques dans deux triangles, les angles homologues bien sûr, les deux triangles sont semblables et ainsi de suite, je peux trouver les deux triangles. Allons-y. Alors, l'angle Y, c'est YW plus l'angle CWY plus l'angle YCW égale 180 parce que c'est un triangle et la somme des angles des triangles égale 180. Donc CW, CYW, donc cet angle-là, plus CWY, cet angle-là, plus YCW, cet angle-là égale à 180. Donc lui, c'est un angle droit, 90 degrés. Donc la somme des deux égale à 90 degrés. Ça, c'est une déduction. CWY égale 90 degrés. Donc la somme des deux égale à 90 degrés. La même chose que la somme des deux qui sont là, le Z et le Y, c'est 90 degrés parce que cet angle-là vaut 90 degrés. La même chose, cet angle-là, le petit, plus le petit qui est là, vaut 90 parce que c'est un angle plat. La mesure d'un angle plat égale à 180 et donc moins 90 égale à 90. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, regardez bien, l'angle CYW plus l'angle CWY égale à 90. C'est ce que je viens de montrer. Et un deuxième cas, c'est DYZ plus l'angle CYW égale à 90 degrés. Puisque, donc, à partir de là, je peux dire que CYW plus l'angle CWY égale l'angle DYZ plus
l'angle CYW. Comme les deux angles sont isométriques, je peux déduire que l'angle CYW égale l'angle DYZ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet angle-là, CYW, cet angle-là est égal à cet angle-là. Ou bien cet angle-là égal à cet angle-là. Maintenant, puisque j'ai montré que les deux angles sont isométriques, donc le triangle YCW et le triangle YDZ sont semblables. J'utilise, à cause de les deux angles homologues. Puisqu'ils sont semblables, je peux maintenant utiliser les rapports proportionnels. Donc les côtés homologues, sont proportionnels, côtés homologues sont proportionnels, et par la suite un côté, donc LS, sont proportionnels, et donc je peux dire que le côté DY sur ZY égale CW sur YW. DY, c'est ce que je cherche, égale ZY multiplié par CW sur YW. Remplaçant chaque mesure par sa valeur, ZY, on a dit qu'il est égal à 150. CW, on a trouvé que 40 racine de 6 sur 100. Ça vaut 60 racine de 6. 10x, on a dit que, regardez bien, 10 plus x égale TC. 10 plus x égale à TC. « 10 plus x égale DC. DC, on a dit que DC égale DY plus YC égale 60 racine de 6 plus 20. D'où x égale 60 racine de 6 plus 20 moins 10 égale 60 racine de 6 plus 10. Donc voilà la réponse à la question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est vrai que c'est un exercice un petit peu lent. Ça demande beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de géométrie, beaucoup d'angles. N'hésitez pas à faire un like. Si vous aimez ma vidéo, si vous avez des remarques par rapport à ma vidéo, ma présentation, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Et n'oubliez pas de faire un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça va m'encourager pour rester toujours vivant avec les vidéos. Merci, à la prochaine. Bye.